Allez, bonjour à tous, c'est LB Pokémon, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière, puisque je vais faire mon pronostic de la Coupe du Monde 2026. Oui, on se retrouve après un long moment. Du coup, voilà, je sais que je fais plus trop de Pokémon sur ma chaîne, malheureusement, ces temps-ci, mais voilà. Voilà, je suis occupé dans ma vie personnelle et du coup, voilà, j'ai pas trop de temps d'être sur YouTube. Mais bref, j'ai décidé de revenir aujourd'hui, du coup, pour faire voilà, bon, pronostic de la Coupe du Monde, puisque quand même la Coupe du Monde, c'est un événement qui quand même est assez rare, hein, vu que c'est tous les 4 ans, hein, comme l'Euro. L'Euro d'ailleurs, j'avais fait, bah, c'était la dernière vidéo de ma chaîne, hein, c'était il y a 2 ans, du coup j'avais fait mon pronostic de l'Euro 2024. Et donc là, je vais faire le pronostic du coup de la Coupe du Monde. Du coup, j'espère que j'aurai bon, hein, que je vais bien deviner le parcours des différentes équipes, même si évidemment on le sait, dans le foot et surtout en Coupe du Monde, il y a toujours des surprises. Alors, il faut savoir que je tourne cette vidéo le jour même où commence la Coupe du Monde, c'est-à-dire voilà, ce soir-là, il y a le premier match entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Du coup, voilà, je tourne voilà, le jour même, mais mon pronostic le jour même du commencement de la Coupe du Monde. Tout simplement parce que je voulais être dans les meilleures conditions pour faire mon pronostic, voir genre, les joueurs présents, les joueurs blessés, et surtout, voilà, voir la forme aussi des équipes sur les matchs de préparation et tout ça. Pour être, voilà, pour pouvoir le juger le mieux possible. Alors, il faut savoir, pour la Coupe du Monde, du coup, le format, le premier tour, c'est comme l'Euro, hein, tu as des groupes de 4 avec du coup les deux premiers qui passent, le dernier qui est éliminé et pour cette Coupe du Monde, du coup, parce que je le précise, cette Coupe du Monde, c'est la première Coupe du Monde à 46 équipes, parce que avant la Coupe du Monde, elle était à 32 équipes en 2022. Là, elle est passée à 48 participants, du coup 16 équipes de plus. Ce qui fait que du coup, le format, il a un petit peu changé. Ce qui fait que pour le premier tour, eh ben, tu as toujours la phase de poule à 4, ça change pas. Sauf que cette fois, tu peux te qualifier en finissant du coup en meilleur troisième. Du coup, comme à l'Euro, il y a maintenant les meilleurs troisièmes en Coupe du Monde. Et comme du coup il y a 48 équipes, du coup il y a 12 groupes du coup de 4. Il y a 12 groupes au lieu de 8. Et les meilleurs troisièmes du coup, c'est les 8 meilleurs troisièmes du coup sur les 12. Du coup les 8 meilleurs troisièmes, du coup il n'y a que 4 troisièmes qui ne passeront pas la phase de poule. Du coup quand même, finir troisième, si tu as au moins une victoire, du coup 3 points, tu as de grandes chances du coup de passer, hein. Du coup, voilà, je trouve ça pas mal. Et du coup, pour le sud de la compétition, eh bien, c'est eh bien, le même fonctionnement qu'en 2022, c'est-à-dire une phase à élimination directe. Mais sauf que cette fois-ci, vu qu'il y a plus de nations, il y aura un 16e de finale en plus. Voilà, il y aura un 16e de finale. Et après, ça sera comme avant. On aura les huitièmes, les quarts, les demi et la finale. Enfin bref, voilà, j'ai pris du temps à présenter un petit peu le nouveau format. Maintenant, on va s'intéresser du coup à mon pronostic du coup de cette Coupe du Monde, hein, qui je vois gagner. Donc on va pronostiquer chaque groupe dans l'ordre. Du coup là, nous sommes sur le premier groupe de cette Coupe du Monde. Du coup, Mexique, Corée du Sud, République tchèque et Afrique du Sud. Alors là, sans surprise, je verrai le Mexique finir en première place. Du coup, Mexique qui est l'un des 3 pays organisateurs de cette Coupe du Monde, du coup, avec le Canada et les États-Unis. Même si, spoiler, pour ceux qui savent, c'est le pays organisateur de cette Coupe du Monde, c'était vraiment plus les États-Unis, hein, parce qu'il me semble qu'il y aura beaucoup plus de matchs qui seront aux États-Unis, hein, comparé au Mexique et au Canada. Et puis en plus, voilà, Trump, voilà, qu'il est très copain avec Infantino, hein, pour ceux qui... Du coup, voilà. Pour moi, c'est vraiment plus les États-Unis qui sont les hôtes de cette Coupe du Monde, même si, voilà. Voilà, dans les faits, voilà, c'est un Coupe du Monde à 3, mais bon. Bref, je m'égare. Du coup, Mexique premier, parce que c'est une nation historique, voilà. Un des pays organisateurs, qui est pour moi la meilleure équipe de cette poule. Une équipe en plus qui est habituée à la Coupe du Monde. Alors il faut savoir qu'en 2022, ils n'avaient pas passé le premier tour. Parce que à chaque fois, ils arrivaient à passer le premier tour, mais en 2022, ils avaient été éliminés. Là, je les verrais finir premier.
Et alors en deuxième, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais je verrais bien la Corée du Sud finir en deuxième place. La Corée du Sud qui franchement, sur les dernières éditions de la Coupe du Monde, fait de belles choses. En 2018, on se souvient, ils avaient battu l'Allemagne, et en 2022, ils avaient battu le Portugal et ils avaient passé le premier tour. Du coup, à mon avis, je pense qu'ils peuvent finir deuxième de cette poule, avec des joueurs comme Lee Kang-in, Kim Min-jae et bien sûr Heung-min Son. Je pense qu'ils peuvent sortir de la phase de poule. En troisième, je verrai République tchèque. Et quatrième, Afrique du Sud. La République tchèque qui s'est qualifiée en battant le Danemark en play-off. Qui pour moi peut finir parmi les meilleurs troisièmes. Afrique du Sud, pour moi, c'est un peu trop faible comparé aux autres. Même si voilà, ça reste une belle nation d'Afrique, mais pour moi, je ne les verrais pas passer le premier tour. Et à noter d'ailleurs, du coup, à propos de l'Afrique du Sud, que le match d'ouverture de cette Coupe du Monde, ça sera Mexique-Afrique du Sud. Et il faut savoir que en 2010, pour le match d'ouverture, eh bien, on avait eu la même affiche, on avait eu un Afrique du Sud-Mexique. Du coup, là, ça sera la même chose. On aura le match d'ouverture qu'en 2010, sauf que cette fois-ci, ça sera au Mexique. Voilà, ça sera le Mexique cette fois-ci qui recevra l'Afrique du Sud. Voilà, c'était une petite anecdote. Tiens, on est déjà à 6 minutes, il faut que je me dépêche. En plus, on a beaucoup de groupes à pronostiquer. Alors, on va rapidement passer au groupe B. Du coup, au groupe B, Suisse, Canada, Qatar et Bosnie-Herzégovine. Bon, alors là, je vais pas passer beaucoup de temps sur ce groupe, tout simplement parce que c'est un des groupes les plus faibles. Et pour moi, le classement, il est assez évident. Suisse en 1, Canada en 2, Bosnie en 3 et Qatar en 4. La Suisse qui est pour moi la meilleure équipe et de très loin de ce groupe. Alors honnêtement, j'ai hésité entre le Canada et la Bosnie pour deuxième, troisième, mais je mets le Canada grâce du coup comme on sera une Coupe du Monde sur le sol américain et qui sont pays organisateurs, je les verrais bien finir en deuxième place. Et puis la Bosnie n'a pas beaucoup d'expérience en Coupe du Monde, malgré qu'ils aient battu l'Italie en barrage. La Bosnie, que je le rappelle, avait joué la Coupe du Monde 2014 seulement. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas joué d'Euro, je crois. Du coup, voilà, c'est une équipe qui a très peu d'expérience dans les grandes compétitions. Du coup, je les ferai finir que troisième de ce groupe. Et d'ailleurs, à propos de l'Italie, c'est vraiment honteux, hein. L'Italie, troisième Coupe du Monde de suite qui rate, même dans un format 1,48. Vraiment, je suis dégoûté que l'Italie soit encore absente, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est pas moi qui décide de quelles équipes participent. Et en quatrième de ce groupe, le Qatar. Je pense que le Qatar, voilà, on se souvient tous de la Coupe du Monde 2022, hein. Ah ouais, hein. Alors là, le groupe est un peu plus abordable, mais bon, quand même, pour moi, le Qatar, à mon avis, finira encore dernier. Alors, peut-être qu'ils finiront pas avec 0 points cette fois, mais ouais, le Qatar, c'est vraiment pas fameux, hein. Ah, c'est vraiment pas fameux le Qatar, hein. Bref, allez, groupe C. Pour groupe C, et là encore, mon pronostic est assez clair pour ce groupe. J'ai juste, voilà, une petite hésitation sur le premier et le deuxième, mais pour moi, honnêtement, je pense que voilà, Brésil, Maroc, Écosse et Haïti, pour moi, c'est assez clair, hein. Honnêtement, j'ai hésité entre le Maroc et le Brésil pour la première place, mais le Brésil, voilà, pour moi, quand même, doit finir premier de ce groupe, quand même, pour moi. On parle quand même du Brésil, là, quand même, je veux dire. Pour moi, c'est censé finir premier de ce groupe. Le Maroc, du coup, voilà, qui est la meilleure équipe d'Afrique. Donc, je pense que, voilà, à mon avis, ils feront un parcours hein, comme 2022, hein. C'est possible qu'ils fassent un beau parcours, hein, comme en 2022. L'Écosse en troisième, qui pour moi est inférieur, du coup, au Brésil et au Maroc. L'Écosse qui, pour ceux qui ont suivi les éliminatoires de l'Écosse, ils se sont qualifiés quand même devant le Danemark et la Grèce dans leur groupe de qualification, du coup c'est pas mal. Mais bon, c'est une équipe qui a très peu d'expérience dans les grandes compétitions internationales ces dernières années. À l'Euro, on se souvient, à l'Euro, il s'était fait gifler contre l'Allemagne, on s'en souvient. Donc pour moi, l'Écosse, voilà, pour moi, ça finira pas au-dessus de la troisième place.
Et puis Haïti, à mon avis, voilà. Alors Haïti, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce n'est pas leur première Coupe du Monde, hein. Haïti, ils avaient déjà joué en 74 et ils s'étaient fait rouler dessus. Donc, à mon avis, ouais, j'ai vu les résultats. Voilà. Pour faire cette vidéo, je me suis un petit peu renseigné sur les historiques, voilà, de chaque équipe en Coupe du Monde. Et Haïti, quand ils avaient participé à la Coupe du Monde, ils s'étaient fait rouler dessus. Du coup, à mon avis, dans un groupe avec le Brésil, à mon avis, je pense que malheureusement, l'histoire va se répéter pour eux. Même si évidemment, c'est très beau pour une nation comme Haïti, voilà, de faire la Coupe du Monde. Voilà. Après le groupe D. Et on va parler du troisième du pays organisateur, du coup les États-Unis, avec la Turquie, l'Australie et le Paraguay. Alors là, je verrai la Turquie finir en tête du groupe. Pour moi, qui est de loin la meilleure équipe de ce groupe, avec des joueurs comme Yildiz, du coup, et surtout Arda Güler. Voilà. Pour moi, c'est de très loin la meilleure équipe de ce groupe. Alors, ils avaient pris un 6-0 en éliminatoire contre l'Espagne, mais sinon, pour moi, ça reste une belle équipe, voilà, une belle équipe européenne qui au dernier Euro avait fait un quart de finale, hein. Je me souviens de mon pronostic de l'Euro. Je croyais pas en la Turquie. Finalement, ils m'ont assez surpris. Ils avaient fait quart de finale. Donc, à mon avis, je pense qu'ils peuvent performer dans cette Coupe du Monde. En deuxième place, les États-Unis. Bon, qui pour moi, c'est une équipe assez surcotée, les États-Unis, hein. Voilà. En plus, voilà, c'est une équipe assez surcotée. En plus, c'est qui va avoir des avantages maison avec Trump et tout ça. Donc, à mon avis, ils peuvent finir deuxième de ce groupe assez facilement. Même si pour moi, l'Australie et le Paraguay, pour moi, ce sont des nations qui peuvent embêter les États-Unis. Mais je les ferai quand même finir deuxième. Et après, pour la troisième place, j'ai un doute. Parce que l'Australie, on se souvient de l'Australie à la Coupe du Monde, ils avaient, contre toute attente, hein, vraiment contre toute attente, ils avaient passé le premier tour. Parce qu'en général, l'Australie, ceux qui voient l'histoire des Coupes du Monde, c'est toujours une équipe qui se fait rouler dessus, l'Australie. Alors que là, ils avaient créé la surprise de passer le premier tour. Et de l'autre, on a le Paraguay, qui est une belle équipe, honnêtement, mais qui ne s'est pas qualifié en Coupe du Monde depuis 2010 quand même. Du coup, c'est une équipe qui n'a pas trop d'expérience, du coup, qui n'a plus trop d'expérience, du coup, dans ce type de compétition. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je verrai quand même l'Australie finir troisième du groupe. Ouais. Et le Paraguay dernier. Allez, le groupe E. Le groupe E, on a l'Allemagne, l'Équateur, la Côte d'Ivoire et Curaçao. Bon bah, là, mon seul doute, il va être sur la deuxième et la troisième place, parce que je vois clairement l'Allemagne finir première. Je vois clairement Curaçao à finir dernier. Alors Curaçao qui est sans aucun doute pour moi l'équipe la plus faible de ce mondial. Voilà. Première Coupe du Monde de leur histoire. À mon avis, ça va être très compliqué dans un groupe avec l'Allemagne, l'Équateur et la Côte d'Ivoire. Allez, je pense qu'ils peuvent battre le record du Zaïre en 74 honnêtement. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, la pire équipe de l'histoire de la Coupe du Monde, c'était le Zaïre en 74, du coup, qui avait pris, je crois, de mémoire, 14 buts en 3 matchs. Voilà. Et qui n'en avait pas marqué d'ailleurs. Le Zaïre, qui était l'ancien nom de la République du Congo, qui d'ailleurs est présente dans cette Coupe du Monde, justement, du coup, on reparlera de plus tard. Mais en tout cas, ouais, je pense que Curaçao, ils peuvent battre leur record de la pire équipe de l'histoire du mondial. Parce que voilà, c'est vraiment très faible, hein. Du coup, voilà. Et l'Allemagne, du coup, que je vois évidemment en tête de ce groupe, qui est de loin la meilleure équipe de ce groupe. Alors oui, l'Allemagne, ils n'ont pas passé les poules sur les deux dernières éditions, mais honnêtement, pour moi, là, ils doivent finir premier de ce groupe. Normalement, il n'y a pas d'excuse. En plus, voilà, je trouve que en ce moment, l'Allemagne, ils vont mieux. Ils sont en train de se reconstruire. Bon, pour moi, l'Allemagne, c'est pas un favori à la victoire finale, honnêtement. Pour moi, voilà, ça fait pas partie de mes favoris, mais voilà, ça reste une équipe à ne pas sous-estimer qui peut évidemment aller au bout, hein. On parle de l'Allemagne quand même. Du coup, voilà, faudra pas le sous-estimer. Du coup, le seul interrogation que j'ai sur ce groupe, c'est la deuxième et la troisième place. Parce que l'Équateur, c'est une équipe qui, franchement,
pour moi, à tête la meilleure défense du mondial. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu en disant ça, mais voilà, c'est une équipe qui a une défense de fer, avec notamment un Pacho du PSG, qui a remporté à la Ligue des Champions là, récemment, pour la deuxième fois de suite. Et la Côte d'Ivoire, qui dans son histoire n'a jamais passé le premier tour. Du coup, ouais, je pense que je verrai du coup l'Équateur en deuxième position devant la Côte d'Ivoire. Ouais. Même si la Côte d'Ivoire, voilà, c'est une belle équipe d'Afrique qui avait été championne d'Afrique à la surprise générale en 2023, alors qu'ils avaient fait une phase de poule catastrophique, mais contre toute attente, ils avaient réussi à remporter la compétition. Et lors de la dernière CAN aussi, ils avaient fait un beau parcours. Donc à mon avis, ouais. Ils peuvent accrocher la deuxième place, mais je vois plus l'Équateur au vu de l'expérience en Coupe du Monde. Et pour moi, de l'effectif de l'Équateur que je trouve meilleur que celui de la Côte d'Ivoire. Notamment à la défense de l'Équateur qui, je le dis, est très solide. Alors, on passe au groupe F, qui est pour moi l'un des groupes les plus intéressants de cette Coupe du Monde. Pays-Bas, Japon, Suède et Tunisie. Un des groupes les plus intéressants parce que pour moi, honnêtement, toutes les équipes ont leur chance et c'est un groupe un petit peu... voilà, c'est très homogène comme groupe. Du coup, les favoris sur le papier, c'est les Pays-Bas, évidemment. On a le Japon, du coup, qui le Japon, voilà, je le rappelle, lors de la dernière Coupe du Monde, ils avaient battu l'Allemagne et l'Espagne en poule quand même. C'était assez violent quand même. La Suède, alors la Suède, ils ont évidemment Gyökeres et Isaac dans leur équipe, hein, évidemment. Mais pour ceux qui ont vu les éliminatoires de la Suède, honnêtement, c'est un miracle que la Suède soit à cette Coupe du Monde, je le dis, hein. C'est un miracle qu'ils soient là. Et la Tunisie, qui on se rappelle il y a 4 ans avait battu l'équipe de France en 2022, mais qui voilà, pour moi c'est peut-être l'équipe africaine la plus faible de ce mondial avec l'Afrique du Sud et le Cap-Vert. Oui, parce que du coup les équipes africaines dans ce mondial il y en a 10 maintenant. Il y en aurait eu 9 si le Congo ne s'était pas qualifié au barrage, mais là quand même on passe de 5 équipes africaines à 10, ça, quand même on a doublé. Je trouve ça bien honnêtement. Et bref, la Tunisie, pour moi, c'est pas, ça n'a jamais vraiment été une des meilleures équipes, malgré qu'ils soient souvent là en Coupe du Monde. Pour moi, ouais, ça n'a jamais été vraiment été une des meilleures équipes africaines. Alors pour ce groupe, je verrais quand même les Pays-Bas en première place. Voilà. Sur le papier, ils sont quand même voilà, supérieurs au Japon. Même si le Japon, pour moi, peut finir premier, hein. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs s'ils finissent premier devant les Pays-Bas. Mais je verrais quand même les Pays-Bas, du coup, à l'expérience, voilà, finir en tête. Et du coup, je verrai la Suède en troisième. Parce que la Tunisie, je le dis, pour moi, c'est pas une grande équipe pour moi, la Tunisie, du coup, voilà. Contrairement à la Suède, par exemple, je ne pourrais pas vous citer un joueur phare de la Tunisie, hein. Bref. Groupe G. Et alors là, pour ce groupe, bah, ça va être très rapide, hein. Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. Bon, bah, ça fera Belgique, Égypte, Iran et Nouvelle-Zélande. Là, je pense qu'il n'y a pas trop de débat, hein. Nouvelle-Zélande, voilà, c'est une des équipes les plus faibles de la compétition. La Belgique, même si pour moi, honnêtement, c'est plus une grande nation, la Belgique maintenant. Voilà. Honnêtement, pour moi maintenant, là, c'est la Belgique. Pour moi, c'est plus une grande nation, mais quand même, sur le papier, ils sont largement supérieurs à ce groupe. L'Iran, une pensée pour l'Iran, qui jouera la Coupe du Monde aux États-Unis, hein. Ah, il y a une pensée pour eux, hein. J'espère qu'il n'y aura pas d'incident. Et l'Égypte qui normalement devrait finir deuxième avec des joueurs comme Marmouche et Salah. Ouais. Je pense qu'ils finiront sûrement deuxième de cette poule. Ça m'étonnerait franchement que la Nouvelle-Zélande accroche un point. Après, la Nouvelle-Zélande, c'est la seule équipe de cette Coupe du Monde qui évolue dans la zone Océanie. Du coup, la zone Océanie, c'est la zone où il y a les équipes très faibles comme les îles Salomon, tout ça.
Du coup, on peut pas, je connais pas vraiment le niveau de la Nouvelle-Zélande comparé aux équipes d'Asie, par exemple. Parce que ceux qui ne le sauraient pas, l'Australie ne joue pas dans la zone océanique, ils ont rejoint la zone asiatique. Du coup, maintenant, il n'y a que la Nouvelle-Zélande, du coup, en grande nation, entre guillemets, dans la zone Océanie. Du coup, la Nouvelle-Zélande, grâce à cet élargissement à 48 équipes, maintenant, ils ont une qualification assurée pour toutes les Coupes du Monde, hein, clairement. Mais bon, à mon avis, ils se feront rouler dessus, hein. La Nouvelle-Zélande, c'est plus au rugby qu'on les craint, hein, au foot, hein, ça. Au foot, ouais. Au foot, c'est de l'eau la Nouvelle-Zélande, hein. Je pense qu'on peut le dire. Alors, le groupe H, l'Espagne, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert. Et bon, là aussi, ça va être rapide, hein. Là aussi, ça va être rapide. Ça fera Espagne en premier, hein, je pense qu'il n'y a pas de doute. Pour beaucoup, le grand favori de cette Coupe du Monde. Et ouais, je pense que là, il y a pas d'hésitation possible. Là, sur la première place de ce groupe. L'Espagne, championne d'Europe en titre, à mon avis, voilà. Pour moi, clairement, le prétendant à la victoire finale. En deuxième, évidemment, ça sera l'Uruguay. Même si, voilà, on se souvient, en 2022, ils avaient pas passé les poules. Quand même, l'Uruguay, en général, c'est quand même une équipe qui fait de beaux parcours en Coupe du Monde, hein. Là, en 2022, ils s'étaient ratés, ils n'avaient pas passé le premier tour. Mais bon, là, quand même, ils devraient finir deuxième. Normalement, assez largement. Après, en troisième place, je verrai l'Arabie Saoudite finir troisième. L'Arabie Saoudite, pour ceux qui se souviennent, ils avaient fait l'immense exploit de battre l'Argentine en 2022, même si après, malheureusement, ils avaient pas passé le premier tour. Et le Cap-Vert, voilà, c'est la première Coupe du Monde de leur histoire. Du coup, voilà, c'est une équipe qui n'a pas d'expérience du coup en Coupe du Monde. Du coup, je les verrai finir quatrième de ce groupe, même si voilà, je remets pas en cause le mérite du Cap-Vert d'être à cette Coupe du Monde, puisque pour se qualifier, ils ont fini de leur premier de leur groupe de qualification devant le Cameroun. Quand même, ça me fait mal au cœur de ne pas voir le Cameroun dans cette Coupe du Monde. Parce que quand même, c'est une nation historique d'Afrique. Mais bon, voilà. Je félicite quand même le Cap-Vert, mais à mon avis, dans un groupe avec l'Espagne et l'Uruguay, à mon avis, ça sera très difficile de se qualifier. Ouais, très difficile. On arrive au groupe I. Et c'est le groupe de l'équipe de France. Alors, le groupe de l'équipe de France, qui est aussi le groupe de la mort pour beaucoup. Du coup, on a l'équipe de France, on a le Sénégal, la Norvège et l'Irak. Alors, on va être d'accord sur une chose. Voilà, on va être d'accord sur une chose, c'est que l'Irak finira dernier, hein, voilà. L'Irak, à mon avis, se feront rouler dessus, hein. C'est comme Curaçao, c'est comme la Nouvelle-Zélande, à mon avis. Il y a des équipes comme ça qui vont se faire rouler dessus, c'est assez triste, hein. Bon, après, évidemment, le fait qu'il y ait 48 nations, évidemment, ça invite des nations plus faibles. Mais là, ouais, c'est. Dans un groupe France, Sénégal, Norvège, l'Irak, à mon avis, ils vont passer un sale quart d'heure, hein. Ils vont passer un très mauvais quart d'heure dans ce groupe. Alors après, France, Sénégal, Norvège, qui je vois finir à quelle position? Alors, évidemment, pour moi, la France est la meilleure équipe de ce groupe, hein, qui, pour moi, après l'Espagne, est le deuxième grand favori de cette compétition. Le Sénégal qui s'est fait injustement retirer sa victoire à la CAN. Voilà. Ça se trouve, peut-être que leur titre leur sera rendu, ça se trouve. Ça n'a pas encore été décidé. Mais honnêtement, pour moi, le champion d'Afrique légitime, c'est le Sénégal, même si là, ils se sont fait voler leur titre par le Maroc. Et la Norvège, évidemment, quand on dit Norvège, il y a un nom qui te vient à l'esprit, tout de suite à l'esprit, c'est évidemment Erling Haaland. Même s'il n'y a pas que lui, attention, hein, il y a aussi évidemment Odegaard et il y a aussi Sorloth. Ah ouais, hein. L'attaque de feu, franchement, il y a une attaque de feu dans ce groupe, hein. La France, du coup, t'as Mbappé, Dembélé, Désiré Doué, Olysée. La Norvège avec du coup Martin Odegaard, Sorloth et Haaland. Et le Sénégal qui a aussi voilà, une très belle équipe. Du coup, à mon avis, je pense que qui fera la différence dans ce groupe, c'est l'attaque vraiment, parce que pour moi, quand tu as une telle puissance offensive, voilà. Comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. Voilà, c'est l'attaque qui fait gagner des matchs. La Norvège, qui d'ailleurs a fini première de son groupe de qualification, ils ont fait un sans faute et ils ont écrasé tout le monde. Et c'est d'ailleurs dans leur groupe qu'il y avait l'Italie, hein. L'Italie qui s'est fait, voilà. Ils ont mis deux raclés à l'Italie, hein.
Ils leur ont mis 3-0-4-1. Et ils ont inscrit, je crois, plus de 30 buts en à peine 8 matchs de qualification. Du coup, la Norvège fait très très peur. Alors, la Norvège, c'est pas une équipe qui a beaucoup d'expérience dans les grandes compétitions, mais au vu, voilà, au vu de leur puissance offensive, de leur attaque de feu, je me dis qu'il faut se méfier de cette Norvège. Alors, pour le pronostic de ce groupe, je verrai tout de même l'équipe de France finir en tête. Ouais, pour moi, c'est la meilleure équipe de cette poule. Du coup, je verrai la Norvège en deuxième, qui pour moi est meilleure que le Sénégal. Alors que je sous-estime pas du tout le Sénégal, mais pour moi, honnêtement, la Norvège, c'est supérieur quand tu as des joueurs comme ça. Et le Sénégal, du coup, évidemment, qui sera troisième devant l'Irak. Alors évidemment, le premier match de ce groupe, ça sera France-Sénégal, du coup, comme le fameux match de 2002 où on avait perdu. Du coup, j'espère que le scénario ne se répétera pas pour nous, qu'on perdra pas contre le Sénégal, comme en 2002. Et évidemment, à l'Irak, qui finira normalement bon dernier de cette poule. Alors, on est à combien de temps? Ah, on est déjà à 26 minutes, j'avais pas vu le temps passer. Je sais, c'est long, mais tous les groupes ne sont pas faciles à, à départager. Allez, il reste, je crois, 4 groupes, je crois. Du coup, le groupe J, le groupe du champion du monde en titre, l'Argentine, avec l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie. Et bon, là aussi, le pronostic va être assez simple. L'Argentine qui est évidemment le favori de ce groupe, qui pour moi peut faire le back-to-back, honnêtement. Ils peuvent conserver leur titre. Nous, à la France, on a failli le faire en 2022, alors je pense que l'Argentine, elle aussi, peut le faire cette année. Ça sera la dernière Coupe du Monde de Messi. Messi qui d'ailleurs, ça sera sa sixième Coupe du Monde. Je sais pas si on se rend compte. La sixième Coupe du Monde de Messi. Il y aura aussi Ronaldo qui fera sa sixième. Et il y aura également Ochoa. En plus, il fera sa dernière Coupe du Monde chez lui au Mexique. Je trouve que l'histoire est belle pour lui aussi. Allez, l'Argentine, évidemment, championne du monde en titre, qui finira normalement assez largement première de ce groupe. Alors, la Jordanie finira dernière, normalement, sans surprise. La Jordanie, je ne vais pas vous mentir, il n'y a qu'un seul joueur que je connais, du coup, c'est Altamari, du coup de Rennes. Sinon, je connais aucun joueur. C'est le seul joueur qui est un peu connu de cette équipe, sinon voilà. Après, entre Autriche et Algérie, je trouve que les deux équipes se valent, mais pour moi, l'Autriche. L'Autriche, qui je le rappelle, m'avait fait une très belle impression à l'Euro, puisqu'ils avaient fini premier de leur groupe devant la France. Même s'ils avaient perdu contre la France, on se souvient. Mais ils avaient fini premier de la poule devant la France, quand même, faut le noter. Du coup, je verrais l'Autriche finir devant l'Algérie. Même si l'Algérie, pour ceux qui ont suivi, là, ils ont fait des matchs amicaux, ils ont battu les Pays-Bas. Du coup, l'Algérie, c'est pas du tout une équipe à sous-estimer, il faudra faire attention à eux. Mais bon, pour moi, l'Autriche est être quand même supérieure. Allez, le groupe K, le Portugal, la Colombie, la République démocratique du Congo et l'Ouzbékistan. Du coup, bah là, sans surprise, le Portugal devrait finir en tête de cette poule. Du coup, le Portugal qui fait partie évidemment des grands favoris à la victoire finale avec encore une fois Ronaldo, sixième Coupe du Monde comme je l'ai dit. Et évidemment, des joueurs comme Neves ou comme voilà Neves qui a gagné les Portugais du PSG, Gonzalo Ramos, tout ça. C'était une équipe de fou, le Portugal encore une fois. Ça fait depuis des années qu'ils ont une équipe de fou et qu'ils gagnent pas. J'espère que cette fois-ci ils arriveront à gagner. Alors, en deuxième place, ça sera la Colombie. Normalement, voilà. Voilà. La Colombie qui finira normalement deuxième de cette poule, avec notamment Rames Rodriguez qui est toujours là. On se souvient de Rames Rodriguez en 2014, il était fort, il est toujours là. Même si évidemment pour moi le meilleur joueur de cette équipe c'est Luis Diaz maintenant, c'est plus Rames Rodriguez. Mais bon, quand même la Colombie pour moi reste une très bonne nation, voilà. Alors après, la République du Congo ou l'Ouzbékistan. Alors comme pour la Jordanie, l'Ouzbékistan, je pense que voilà,
Il n'y a qu'un seul joueur que je connais aussi, c'est Kusanov, voilà. Kusanov, du coup, le joueur de City, il est l'ancien joueur de Lens, voilà. Voilà, à mon avis, je pense qu'ils finiront dernier comme la Jordanie. Et puis le Congo, quand même, c'est une équipe voilà, qui progresse en Afrique. Du coup, je les verrai troisième de cette poule. Et on arrive enfin au dernier groupe de cette Coupe du Monde, après une demi-heure de vidéo, hein. J'ai pris beaucoup de temps à parler des groupes, je suis désolé. Je vais essayer d'être plus rapide sur les matchs à élimination directe. Alors, dernier groupe, le groupe L, du coup Angleterre, Croatie, Panama, Ghana. Et bon, là aussi, le pronostic est assez simple, hein. Angleterre, voilà, qui fait partie aussi des favoris de cette Coupe du Monde, qui finira normalement sans trop de problèmes en tête de groupe. En deuxième, ça sera la Croatie. La Croatie qui, mine de rien, sur les deux dernières éditions, ils ont fini finalistes et troisième, du coup deuxième et troisième sur les deux dernières Coupes du Monde. Du coup, je sais pas si on se rend compte. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment encore la Croatie, alors qu'honnêtement, pour moi, c'est une équipe qui n'a plus rien à prouver, la Croatie, hein. Alors, il y a qu'à l'Euro où ils déçoivent. C'est vrai que aux derniers Euros, la Croatie ne fait pas des grands parcours. Mais en Coupe du Monde, quand même, en Coupe du Monde, je trouve que c'est une équipe qui n'a plus rien à prouver à personne, la Croatie. Honnêtement, voilà. Il y a toujours Modric, il y a toujours Perisic qui font leur dernière Coupe du Monde. Honnêtement, pour la Croatie, ça ne me surprendrait pas s'ils font encore un très beau parcours. Alors après, on a deux équipes qui restent, Panama et Ghana. Alors le Panama, pour ceux qui se souviennent, ils avaient été à la Coupe du Monde 2018. Du coup, c'est leur deuxième Coupe du Monde après celle-là. Et je me souviens qu'en 2018, le Panama, il s'était pris 6-1 contre l'Angleterre. Du coup, là, ils vont à nouveau jouer l'Angleterre. Bon, je sais pas s'il y aura encore 6-1, mais à mon avis, voilà, ils se feront encore, ils se feront encore écraser, je pense. Mais il y a le Ghana. Le Ghana, pour ceux qui ont suivi un petit peu dernièrement, le Ghana, il y a eu quand même eu un fait assez marquant à leur sujet, c'est qu'ils n'ont pas été qualifiés à la dernière CAN. Et oui, le Ghana a manqué la dernière CAN, pour ceux qui ont suivi. Donc voilà, le Ghana est pour moi sur le déclin. Pour moi, c'est une nation en déclin, le Ghana, en Afrique. Du coup, honnêtement, je sais pas si... Bon, je pense quand même qu'ils finiront devant le Panama, parce que Panama, voilà, c'est assez faible. Comme pour la Jordanie et l'Ouzbékistan, le Panama, il y a qu'un seul joueur encore que je connais, c'est Murillo, du coup, l'ancien joueur de Marseille. Du coup, Murillo, c'est le seul joueur que je connais, pareil. Sinon, le reste, je connais pas. Du coup, voilà, le Panama, voilà, c'est une équipe assez faible. Du coup, on va partir du principe que le Ghana est plus fort. On va les mettre troisième de cette poule. Du coup, là, il va falloir que je choisisse du coup les meilleurs troisièmes. Vu qu'on a fini la phase de poule, il va falloir qu'on finisse. Du coup, là, j'ai fini. Du coup, là, ouais, on a les meilleurs troisièmes. Du coup, il va falloir que je choisisse du coup les équipes que j'ai mis troisième. Du coup, quelles équipes je vois passer malgré qu'elles définissent un troisième de leur poule. Alors, on a le Sénégal, on a l'Iran, on a l'Australie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Suède, la République tchèque, l'Écosse, le Congo, l'Arabie saoudite, la Bosnie-Herzégovine et le Ghana. Alors, évidemment pour moi, l'équipe qui honnêtement doit passer en premier, c'est le Sénégal, évidemment, qui pour moi sera dans les meilleurs troisièmes, hein. Vu qu'il y a l'Irak, que c'est une des plus fortes équipes que j'ai mis là. À mon avis, le Sénégal, voilà, sera dans les meilleurs troisièmes, hein, normalement. Ensuite, qui je verrais bien dans les meilleurs troisièmes? Je pense que la Suède sera dans les meilleurs troisièmes aussi, je pense. La Côte d'Ivoire, vu qu'il y a Curaçao dans leur poule, à mon avis, voilà. Ils pourront faire une bonne victoire contre Curaçao pour être meilleur troisième. Je verrai aussi l'Écosse être en troisième, vu que comme à Côte d'Ivoire, ils ont un match assez facile contre Haïti. Du coup, là aussi, ils pourront avoir une bonne différence de but. Du coup, là, on est déjà à 4 du coup, sur les 8. Du coup, il faut que j'en mette encore 3.
Du coup, je verrai la Bosnie, puisque dans leur groupe, quand même, ils sont dans un groupe assez faible, vu qu'il y a le Qatar et le Canada. Le Canada qui sera à domicile, mais qui vraiment n'est pas une très grande nation. Du coup, la Bosnie, pour moi, peut battre le Qatar et accrocher le Canada et finir dans les meilleurs troisièmes. Ensuite, il faut que j'en choisisse encore deux. Je pense que l'Algérie sera là. Ouais, l'Algérie sera là, je pense. Vu qu'ils vont jouer contre la Jordanie et qu'ils peuvent peut-être accrocher l'Autriche, même si pour moi, je t'ai dit, l'Autriche c'est peut-être un peu supérieur à l'Algérie, mais pour moi, voilà, je pense que l'Algérie peut être en troisième place. Et après, le dernier qui je vois. Alors, logiquement, je serais tenté de dire l'Iran, puisque l'Iran, dans leur poule, ils ont la Nouvelle-Zélande, qui est une des équipes les plus faibles du mondial. Mais l'Iran, l'anecdote sur l'Iran, c'est qu'ils n'ont jamais passé le premier tour d'une Coupe du Monde. Du coup, est-ce que la malédiction va continuer? Je sais pas. Bon, je vais quand même mettre l'Iran. Voilà, j'ai envie de leur faire plaisir puisqu'ils jouent aux États-Unis. Voilà, un petit peu de bonheur pour l'Iran. Voilà, voilà, un petit peu de bonheur pour l'Iran. Ah non, je me suis trompé. Il faut encore que je me suis enflammé. C'était pas la dernière place. J'en avais mis que 7. J'en ai mis que 7 là. Du coup, il me reste encore une place. Et ben, ça tombe très bien parce que j'hésitais avec une autre équipe. J'hésitais avec une autre équipe. Alors l'Australie, malheureusement, je pense pas qu'ils font quand même 2022. À mon avis, ils passeront pas le premier tour. Parce que quand même, ils sont dans un groupe avec le Paraguay, les États-Unis et Turquie. À mon avis, s'ils finissent troisième, ils auront pas 3 points, je pense. Du coup, l'équipe que je vois, laquelle j'hésitais, c'est la République tchèque. Voilà. Qui pour moi peut battre l'Afrique du Sud. Du coup, que je vois finir vers troisième. Alors, c'est bon, on va pouvoir passer à la phase d'élimination directe. Du coup, voilà, la phase d'élimination directe. Ah, et comme on se retrouve, j'ai envie de dire, hein, Allemagne-Écosse, on se souvient du match d'ouverture de l'Euro 2024. Et bon, là, sans surprise, encore une fois, je vois l'Allemagne battre l'Écosse. Du coup, voilà, pour ce 16e de finale de Coupe du Monde, France-Suède. France-Suède, voilà, sans surprise, la France, hein, même si la Suède, je l'ai dit, il y a Isaac Gyökeres dans leur équipe, du coup, faudra pas les sous-estimer, mais bon, la France doit battre la Suède. Corée du Sud, Canada, eh bien, honnêtement, malgré que le Canada soit à domicile, et en plus, là, ça sera Los Angeles, ça sera pas au Canada. Du coup, je verrai la Corée du Sud passer contre le Canada. Après, Pays-Bas-Maroc. C'était une très belle confrontation. Mais pour moi, voilà, les Pays-Bas ont plus d'expérience en Coupe du Monde que le Maroc. Voilà. Même si le Maroc, voilà, je les enterre pas du tout. Mais pour moi, les Pays-Bas, pour moi, passeront. Après, Colombie-Croatie. Eh bien, honnêtement, je pense que la Croatie, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui n'a plus rien à prouver en Coupe du Monde pour moi. Pour moi, la Croatie passera contre une équipe de Colombie qui, voilà, qui n'est plus la grande Colombie qu'on a connue en 2014, voilà. Mais qui reste, voilà, une bonne équipe. Mais bon, je verrai la Croatie à l'expérience passer. Espagne-Autriche, bon là, Espagne, hein. Turquie contre la Bosnie, ça sera la Turquie. Belgique, République tchèque, la Belgique. Putain, Brésil-Japon, c'est un match très intéressant. Bon, voilà. Je vais quand même mettre le Brésil qui passe, mais le Japon, voilà. Pour moi, voilà. Le Japon, c'est une équipe qu'il ne faudra surtout pas sous-estimer. Et alors là, on a un duel. On a l'opposition de style. L'une des meilleures attaques de ce mondial face à l'une des meilleures défenses. Du coup, l'Équateur contre la Norvège. Et comme je le dis, pour moi, là, comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. Du coup, je verrai voilà, la Norvège passer. Qui honnêtement, la Norvège peut être un outsider à cette Coupe du Monde. Mexique-Côte d'Ivoire. Bah, le Mexique, hein, je pense, hein, comme ils sont à domicile. Angleterre-Algérie, ça sera l'Angleterre. Allez, là, je vais accélérer un petit peu parce que là, quand même, on est presque à 40 minutes. Voilà, il faut pas que ça soit trop long comme vidéo, quand même. L'Argentine contre l'Uruguay, ça sera l'Argentine. Les États-Unis contre l'Égypte, bah, je pense que ça sera les États-Unis. Même si, voilà.
pour moi, voilà. Les États-Unis, pour moi, c'est pas une grande équipe, mais comme voilà, ils sont à domicile, il y aura commencer l'arbitrage maison, tout ça. Du coup, je pense que les États-Unis passeront. Alors, Suisse-Iran, bon, l'Iran, ça s'arrêtera là pour eux, hein, je pense, hein, la Suisse. Et le Portugal face au Sénégal, désolé pour le Sénégal, mais bon, le Portugal, voilà, c'est l'un des favoris de ce mondial, du coup, je les verrai passer. Et du coup, là, on est pour les huitièmes de finale et on a déjà un choc Allemagne contre France. L'Allemagne contre la France, c'est très difficile à pronostiquer hein, parce que on sait que sur les dernières confrontations, c'était assez aléatoire. On avait l'Allemagne qui battait la France, ensuite la France qui gagnait. Du coup, il n'y a pas vraiment une équipe qui a le dessus sur l'autre, historiquement. Et il faut savoir que l'Allemagne, c'est la bête noire de la France en Coupe du Monde. On se souvient de, voilà, de 2014, on se souvient de 82, de 86, voilà. Historiquement, l'Allemagne, ça a toujours été la bête noire de la France en Coupe du Monde. Mais là, honnêtement, je verrais vraiment la France passer, hein, qui pour moi, voilà, c'est vraiment un des grands favoris de ce mondial. Corée du Sud contre les Pays-Bas. Bon, là, à mon avis, la marche sera trop haute pour la Corée du Sud, hein. Je vais voir les Pays-Bas passer. Et alors là, Croatie-Espagne, je l'ai dit, la Croatie, c'est une équipe qui n'a plus rien à prouver en Coupe du Monde, mais quand même l'Espagne, le grand favori. Et puis Croatie-Espagne, voilà, historiquement, là, les dernières confrontations, pour ceux qui ont suivi à l'Euro, ça a plus tourné en faveur de l'Espagne. Du coup, bah, je verrai à nouveau l'Espagne gagner. Turquie-Belgique. Et alors là, je vais me mouiller. Je vais me mouiller pour ce match-là. Et je verrai la Turquie passer. Je l'ai dit, pour moi, la Belgique, c'est plus une grande nation. Alors ça reste une bonne équipe, mais pour moi, voilà, voilà, pour moi, ça fait plus partie, voilà, des cadors, des favoris, tout ça. Alors je dis pas qu'ils sont nuls, hein, mais pour moi, voilà, la Belgique, voilà, c'est plus vraiment l'équipe qu'on a connue de 2018. Du coup, à mon avis, la Turquie peut passer, je pense. Honnêtement, je trouve que les deux équipes, Turquie et Belgique, pour moi, ont à peu près le même niveau. Et alors là, on a un choc Brésil-Norvège. Alors, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vois quand même le Brésil? Eh ben, vous savez quoi? Voilà, voilà, il faut bien qu'il y ait des surprises en Coupe du Monde et je verrai la Norvège passer contre le Brésil. Le Brésil qui, en plus, comparé à 2022, je trouve que leur équipe, voilà, a pas mal régressé. Et voilà, il y a toujours des joueurs comme Vinicius, mais bon, voilà, ils ont plusieurs absents pour cette Coupe du Monde. D'ailleurs, le Brésil, je l'ai pas dit, mais il y a Neymar qui revient dans le Brésil. Alors, je sais pas si Neymar sera titulaire, mais il est là. Mais bon, le Brésil, honnêtement, pour moi, je les verrais pas gagner la Coupe du Monde, le Brésil, honnêtement. Du coup, voilà, pourquoi pas la Norvège, voilà. Alors, après, Mexique contre l'Angleterre. Bien que le Mexique soit à domicile, je verrais quand même l'Angleterre passer. Argentine contre les États-Unis, bon là, à mon avis, je pense que c'est la fin pour les États-Unis. Et on a un Suisse-Portugal, du coup, comme en 2022, ouais. Il y avait également eu un Suisse-Portugal en huitième de finale. Et le Portugal avait écrasé la Suisse 6-1. Et je verrais aussi là le Portugal passer. Alors il n'y aura pas de 6-1, je pense, hein. Et voilà, le Portugal en quart de finale. Alors, quart de finale, du coup, de cette Coupe du Monde. France-Pays-Bas. Et bon, là, je pense que le pronostic est assez clair à la France. Historiquement, sur les dernières années, on a toujours battu les Pays-Bas. On les avait joués en éliminatoire de l'Euro de 2024. On leur avait mis 4-0, je me rappelle. Et on avait fait match nul à l'Euro. Du coup, voilà, les Pays-Bas, c'est une équipe qu'on connaît bien et qui nous bat pas sous. Et qu'on sait, voilà, qu'on sait battre. Alors, je pense que voilà. La France passera contre les Pays-Bas. L'Espagne-Turquie. Ah, voilà, on se souvient du 6-0 hein, de l'Espagne en Turquie. Du coup, l'Espagne, pour moi, mettra fin au très beau parcours hein, de la Turquie. Voilà, à mon avis, voilà, c'est supérieur. Alors, Norvège-Angleterre. Bon, là, quand même, je verrai quand même l'Angleterre passer contre la Norvège.
La Norvège, qui voilà, c'est une équipe qui est très forte sur le papier, mais qui n'a pas beaucoup d'expérience. Et puis l'Angleterre, voilà. L'Angleterre qui, sur les dernières compétitions, fait des demi-finales, fait des finales. Du coup, voilà, c'est une équipe qui régulièrement, l'Angleterre, depuis quelques années, fait de beaux parcours. Alors, je les verrai, voilà, en demi-finale de cette Coupe du Monde. Et là, on a un choc. Dernier quart de finale, l'Argentine face au Portugal. Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo. Du coup, pour leur dernière participation à la Coupe du Monde. Et là, je vais faire des ennemis, mais je pense honnêtement que si ce match a lieu, eh ben, je pense que c'est l'Argentine qui va gagner. Voilà. Parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà, l'Argentine, à mon avis, peut. Je l'ai dit, pour moi, l'Argentine, ils peuvent être candidats à leur propre succession. Et pour moi, voilà, l'Argentine a plus de beaux parcours en Coupe du Monde que le pays, que le Portugal. Donc, à mon avis, je pense que l'Argentine passera face au Portugal. Alors, demi-finale, et c'était la finale avant l'heure, France-Espagne. La finale avant l'heure France-Espagne. Bah bon, malheureusement, on a vu que sur les dernières confrontations, bah, c'est l'Espagne qui avait le dessus, hein, puisqu'ils nous avaient éliminés en demi-finale d'Euro. Et en Ligue des Nations, il y avait eu un match où on avait perdu 5-4 contre l'Espagne. Mais il faut savoir qu'il y a un moment, il y avait 4-0 et 5-1 pour l'Espagne. Du coup, voilà, dans les faits, on s'était fait écraser par l'Espagne, malgré qu'on avait réussi à réduire le score. Et honnêtement, si je suis objectif, bah, je verrai l'Espagne aller en finale. Alors, il y a mon chat qui est en train de miauler, je suis désolé là. Il y a mon chat qui est en train de miauler là, ouais. Je suis désolé, hein. Attendez. Là, excusez-moi, hein, petite coupure, hein, il y avait mon chat voilà, qui me sollicitait, mon chat qui est en train de miauler, du coup voilà, j'ai réussi à le calmer, bref voilà. Maintenant, on peut continuer la vidéo, du coup, voilà, comme je l'avais dit, l'Espagne qui pour moi, voilà, ira en finale de cette Coupe du Monde et qui mettra fin au parcours de l'équipe de France, même si honnêtement, pour moi, les deux équipes se veulent et pour moi, tout est possible hein, dans cette confrontation. Et qu'évidemment, je pense que l'équipe de France peut remporter cette Coupe du Monde, mais si je dois être objectif et pas être chauvin, voilà, je vois l'Espagne, voilà, nous éliminer. Putain, il y a mon chat qui miaule encore, bon bah tant pis. Hein. En plus là, il reste pas beaucoup de trucs à faire, là il reste juste cette demi-finale et la finale, du coup on va continuer comme ça. Alors, l'Angleterre contre l'Argentine pour la seconde demi-finale. Et là, je verrai l'Argentine à nouveau aller en finale de Coupe du Monde. Voilà, qui pour moi, je pense que voilà, ils sont meilleurs que l'Angleterre. Je verrais bien l'Argentine faire un très beau parcours. Et puis l'Angleterre qui voilà n'a pas fait de finale de Coupe du Monde depuis 1966. D'ailleurs, qui était l'unique victoire de l'Angleterre en Coupe du Monde. Donc je vois plus l'Argentine avec expérience aller en finale de cette Coupe du Monde. Et du coup, on aurait un Espagne-Argentine en finale. Et là, je verrais pas l'Argentine conserver son titre. Je verrais l'Espagne, qui pour moi là, le grand favori, et bien remporter cette Coupe du Monde 2026. Du coup, voilà, c'est la fin de mon pronostic. Du coup, je vois l'Espagne, du coup, remporter cette Coupe du Monde. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Du coup, voilà, près de 50 minutes de vidéo. Hein, je suis désolé, ça a été un peu long. Hein. Je sais, voilà, pour une vidéo pronostic, ça a été un peu long, je suis désolé. Et puis, il y a aussi eu mon chat, là, qui a perturbé un petit peu le tournage. Voilà, je suis désolé pour ces désagréments. Mais en tout cas, voilà, c'était mon pronostic de cette Coupe du Monde. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite dans les commentaires à me dire qui vous voyez remporter cette Coupe du Monde, qui pour vous seront vos surprises, vos favoris, tout ça, les joueurs à suivre, etc. Du coup, comme je l'ai dit, je tourne cette vidéo le jour même du début de la Coupe du Monde. Du coup, il y a le premier match Mexique-Afrique du Sud dès ce soir. Du coup, voilà, on verra bien qui est dans cette Coupe du Monde. Et évidemment, la coupe du Monde, c'est un événement voilà, sacré pour moi. Une fois tous les 4 ans, c'est évidemment un truc que j'adore, moi, la Coupe du Monde. Hein. Tout le monde aime, je pense, la Coupe du Monde, même si t'es pas un fan de foot, tu vibres devant la Coupe du Monde. Ouais,
C'est assez universel comme événement, je trouve. Enfin bref, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Allez, c'était le Pokémon. Bye à tous!